Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La prière, c'est quelque chose qui ne faillit jamais. Amen. Amen, amen. Donc, je vais juste attendre un peu que tout le monde se reconnecte. Je suis encore vraiment désolée, tout le monde. C'est vraiment un problème de connexion et c'est vraiment, on n'a pas pu gérer ça, mais avec la prière, tout est parfait. Donc, on va juste attendre que tous ceux qui étaient là encore se connectent. Et si vous nous entendez, si vous entendez Prisca, s'il vous plaît, faites un thumbs up. Alléluia! Désolée, désolée, Alléluia, on désolée. comprend, c'est Franchement, correct. aujourd'hui, je sais pas. Gloire à Dieu. L'important, c'est que tu sois là parce que tout le monde t'attendait. Je t'attendais, mais tu es là, c'est bien. Gloire à Dieu. Je Gloire à pense Dieu, que gloire à Dieu, gloire à Instagram ne Dieu. veut pas que je sois invitée. Instagram veut juste que je puisse être l'animatrice parce que Exactement. Focus on talent. Prisca, ils ont besoin de toi. Donc, on est vraiment, vraiment, je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui, Prisca. Bienvenue à Focus on Talent. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. oui, ça va. À part des problèmes techniques qui viennent de se passer, je pense que Instagram me réclame là, mais c'est bien d'être dans la chaise de l'invité là. Je comprends, je comprends. Donc, si les amis, si vous êtes contents que Prisca soit là, mettez des feux d'artifice, mettez la danse, car on va bientôt commencer. Yeah! OK, OK. Donc, sans plus tarder, vu qu'on a un peu perdu du temps, on va commencer un peu plus vite. Donc, je vais demander à Prisca de se présenter. Je pense que c'est pas tout le monde qui te connaît, donc j'aimerais que tu puisses te présenter en quelques mots. Ok, je m'appelle Priska. Je suis enfant de Dieu. Amen. J'ai 22 ans. Euh, je suis à l'université à Glendon Campus, York University. J'ai fait Oh. les études internationales et la communication et je suis en quatrième année. Je suis congolaise. Oh, Voilà. ok, Congo. Est-ce qu'il y a des Congolais ici? S'il y a des Congolais, mettez le drapeau du Congo. Je veux vous voir représenter Prisca. Ok. Ah, ok. Donc, il y a quelqu'un qui demande Prisca qui? Wow. Ton nom de famille, je pense. Mon nom de famille, Bakumbane. Voilà. D'accord. Donc, en fait, ça, tu nous parlais que tu étudiais à l'université et dont aujourd'hui, tu vas nous parler de ton talent. Et je voudrais savoir, en fait, comment tu as découvert ton talent et parle-nous un peu aussi de ton talent aujourd'hui. Ah, comment j'ai découvert mon talent? Bon, en fait, depuis toute petite, j'ai toujours eu cet esprit, bon, j'ai toujours eu cet esprit créatif. Donc, quand j'étais petite, franchement, tout ce qui était créé, innové, c'était moi. Jouer, j'aimais beaucoup jouer, j'aimais dessiner, construire des maisons en carton, construire, Wow. franchement, tout ce que j'imaginais dans ma tête, forcément, je voulais le reproduire. Voilà, c'est OK. un peu ça. Euh, Mon histoire, je vais dire mon histoire. Donc, quand j'étais petite, c'est ce que je faisais. Et après un moment, à mon adolescence, je faisais plus vraiment ça. J'avais un peu laissé et je Oh, faisais autre chose. Mais j'avais toujours cette pensée ou esprit créatif, créatif dans cet esprit créatif en moi. Donc, j'imaginais beaucoup, genre, c'est comme mon cerveau, c'est comme un moteur là. Quand tu me donnes une idée, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne de partout et je veux juste à tout prix faire quelque chose. Et quand j'imagine quelque chose, je suis vraiment prête à tout donner pour wow. le faire et tout. Donc, c'est un peu ça. Alors, par rapport à la conception d'affiches, c'est vraiment quelque chose que j'aimais juste faire, tout ce qui est design graphique, l'infographie et tout. Je faisais pas dans mes cours à OK. l'école, avec des projets. J'aimais beaucoup faire. J'aimais beaucoup faire. Pour moi, c'était juste un plaisir. Et je me rappelle, là, ça vient d'arriver, je me rappelle qu'à mes 8 ans, à partir de mes 8 ans jusqu'à mes 8 ans, 9 ans, 10 ans, à chaque anniversaire, OK. quand c'était ma fête d'anniversaire, je faisais mes propres invitations, en fait. Wow. 8 ans, 9 ans. J'ai consommé, Wow. oui, mes Wow. propres invitations et je me rappelle qu'en ce temps-là, c'était sur Words, ouais. OK. J'écrivais et puis je mettais tous les dessins possibles, tout ça
bon, Wow, j'aimais ça, beaucoup c'est de la fêter les créativité. anniversaires en passant. Donc, c'est comme ça, au fait. Et donc, c'est comme ça que ça a continué. Et là, en 2019, quand je participais au camp biblique des jeunes, euh, donc j'ai rencontré une dame qui m'a posé la question, quel est ton talent? Je OK. savais pas quoi répondre. Je Je savais pense pas qu'on a quoi tous répondre passé du par tout. là. On a tous passé par là. Ouais, je Ça, c'est savais la crise vraiment pas d'identité. quoi répondre. Je savais pas c'était quoi mon talent. Et là, j'étais au camp, je voyais les jeunes faire tellement des choses. Et puis, j'étais comme, Hmm. oh oui, ils présentent ça, ils présentent ça. Et moi, qu'est-ce que je sais faire, en fait? C'est quoi mon talent? Et en ce temps-là, moi, pour moi, un talent, c'était comme la musique ou chanter, danser. C'était un peu ça. Mais je pensais pas que j'avais des talents dans ça, en fait. Alors, elle m'a posé la question, qu'est-ce que tu aimes faire? Donc, je lui ai parlé du fait que j'aime beaucoup décorer, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup et tout ça. Et je lui ai montré quelques affiches déjà que j'avais faites pour l'église de Toronto. OK. Ben, que j'avais fait dès le début, mais je considérais pas, comme j'ai dit, je considérais pas encore ça comme talent. Donc, je lui ai montré, elle m'a dit, mais waouh, c'est vraiment un talent, c'est quelque chose que tu sais faire et c'est un talent. Et là, j'ai dit, OK. Et c'est là vraiment que j'ai pris conscience que oui, la conception d'affiches, c'était un talent. J'ai remarqué que la plupart des gens, à chaque fois que on leur pose la question, c'est quoi ton talent, sont vraiment comme, ils ne savent pas, mais pourtant, un talent, c'est quelque chose que tu fais à tous les jours. C'est quelque chose de, tu peux pas manquer ça, en fait. C'est quelque chose que tu fais avec tellement de facilité. Et dans ton cas, tu voyais depuis l'âge de 9 ans que tu étais capable de faire tes propres invitations. Donc, peut-être que Dieu te montrait déjà comme, Dieu te façonnait déjà à l'âge de 9 ans pour ton cheminement, en fait. Donc, ça, c'est super. Puis en même temps, à 9 ans, c'est pas tous les jeunes qui sont capables de faire des invitations. Normalement, c'est les parents qui font les invitations pour un anniversaire. Donc, Mhm. tu peux vraiment, vraiment sentir, je peux vraiment le sentir, en fait, que c'est vraiment un talent que Dieu a déposé en toi. Donc, j'ai vraiment des frissons, même en entendre parler de ça, c'est formidable. Gloire à Dieu. Ouais. OK. En fait, avec tes talents, est-ce que tu peux me raconter ton parcours? Tu es où maintenant? Comment il a évolué, en fait? Évolué ton talent? Ok, bon, après le camp, franchement, OK. ces camps bibliques, j'invite à tous les jeunes de participer à tous les camps bibliques des jeunesses parce que ces camps a été, waouh, c'était vraiment quelque chose qui m'a transformée, qui m'a changé, ça a bouleversé ma vie. Et donc après le camp, j'ai vraiment pris conscience que j'avais un talent qui était la conception des affiches et tout. Donc je commençais à continuer à faire des affiches pour l'Église de Toronto. Donc c'était Ah, juste Dieu. ça, pour l'Église de Toronto, pour les activités des jeunesses qu'on avait, les rencontres des lectures. Et je commençais aussi à faire des supports visuels comme des citations sur des images pour publier sur les différents réseaux Mhm. sociaux. Et en ce temps-là, on m'a donné la charge de gérer la page Facebook et Instagram de l'Église. Donc, Wow. c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Et au fur et à mesure, ça continuait. Je faisais toujours ça. Et après, il y a la dame qui m'avait parlé de mon talent, qui m'a contacté, qui m'a demandé de faire des affiches. Et là où ça a vraiment pris de l'ampleur, c'était quand il y a eu le confinement. Quand il y a eu OK. le confinement, Le fameux et confinement. oui, vraiment le confinement. Donc, j'ai travaillé toujours avec l'église et tout. Et un jour, il y a un frère d'Ottawa qui m'appelle et qui me dit, ben, Priska, est-ce que tu peux faire des affiches par rapport à un programme du Pacifique Talent et tout. C'est un programme depuis le Canada et l'Amérique latine. Et là, j'étais comme, what? Wow. Moi? Amérique latine. Jusqu'à là, wow, wow, Ok. wow, wow. J'étais vraiment pas sûre de moi et tout. Et j'étais comme, ok, on va aller. Et la personne m'a beaucoup encouragée. Et donc, on a travaillé ensemble sur ce projet. Et c'est vraiment à partir de ce projet que je peux dire, bon, quand même, on m'a découvert vraiment au sein de la CMCI, on veut le dire. Ouais. Donc, et puis, j'ai travaillé sur ce projet avec lui. Et là, après, c'est venu projet par projet et tout. Et OK. pour, pour, pour faire une petite parenthèse, j'aimerais vraiment souligner ces côtés d'avoir des personnes qui vous encouragent et Exactement. qui sont là pour vous parce que
franchement, ses frères étaient vraiment là, vraiment là. Ils m'encourageaient beaucoup. Pendant ces temps-là. Je sais qu'à Toronto, j'ai déjà des frères et sœurs qui m'encouragent comme Ange, Amen, Patricia et alléluia. Christian. Très Mais important. aujourd'hui, je vais vraiment prendre le temps pour saluer des personnes extraordinaires que Dieu Tu m'a peux y données aller. et qui m'ont beaucoup encouragé. C'est Olivier. Je sais pas s'il est là, mais Olivier, franchement, Olivier, si t'es là, fais un signe. Montre-toi, on veut te il m'a voir. vraiment Ah, encouragé durant ce temps. On a travaillé avec sur le projet God Love, wow. Love Line et tout. Il était là, Ça, c'est un frère, ça. il m'encourageait. Et l'autre personne aussi, c'est qui m'encourageait beaucoup et qui me disait ça va aller, il faut foncer. Quand Amen. je l'ai rencontré, c'est vraiment Yann. En tout cas, si Yann est là, merci Gloire à infiniment. Vous Dieu, êtes gloire à vraiment, Dieu. c'est vraiment une bénédiction parce que ces deux personnes m'ont aidé vraiment à aller au-delà de ma zone de confort. Au-delà de ma zone de Gloire à confort. Dieu, Donc, gloire à c'est Dieu. très important d'avoir des personnes qui peuvent te dire, ah, Amen, tu peux le amen, faire, tu peux y aller. Donc, c'est vraiment comme ça. Et vraiment, amen. j'ai beaucoup plus exercé mon talent cette année 2020. Donc, voilà un peu. Wow, ça c'est très beau. Comme vous pouvez voir dans l'amour, il y a l'encouragement et vraiment qu'est-ce que ces deux frères ont fait, ça t'a vraiment vraiment poussé en fait dans ton parcours. Et aussi, qu'est-ce que Mhm. je voulais aussi mentionner, c'est cette dame. J'ai l'impression que Dieu a vraiment mis cette dame dans ta vie pour que ça clique en fait. C'est je pourrais même Mhm. dire que c'est comme l'élément déclencheur en fait parce que c'est elle qui t'a Ouais. poussé, puis elle est encore revenue te voir te parler de ce talent. Puis, tu vois, après, les deux frères sont là pour t'aider dans ton cheminement. Donc, ça, c'est super. C'est Mhm. vraiment super. Et c'est comme ça aussi dans chaque église avec CP aussi. C'est vraiment les frères, les sœurs s'encouragent toujours. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup chez CP. Donc, dans un parcours, c'est sûr qu'il y a toujours des erreurs. Prisca, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites, en fait, au cours de ton évolution, de ton talent? L'erreur, c'est la première erreur, je disais, de n'avoir pas cru en moi. Ah, Oui, ça, ça, ils n'avaient vraiment pas cru en moi dès les débuts. C'est vrai que oui, j'avais déjà, quand j'ai découvert que oui, la conception d'affiches était mon talent, ouais. j'étais déjà dans les seigneurs. Mais je me disais toujours qu'il y a des gens qui font mieux que moi, qui font mieux que moi Ah, en fait, ça, je c'est veux dire. toxique, ça, c'est Des gens qui toxique. font mieux que moi je peux Mhm, pas le faire. Il y a des gens qui sont, ouais, c'est un peu ça. Je pense que ça m'a donné aussi du retard et mhm. l'effet d'avoir eu ces deux personnes que je viens de citer là qui m'ont, à part Alléluia. mon Gloire frère à et soeur de Dieu. Toronto, mais ces deux personnes m'ont vraiment aidé à À vraiment te booster. à me dépasser quoi, à dire non, tu le fais bien, tu sais bien le faire. Et surtout Olivier, il me disait toujours, je crois en toi ou je crois dans le Amen. Dieu qui est en Amen. toi. On a C'est, besoin de plus des jeunes comme ça. Amen, amen, amen. ouais, c'est Amen. ça. L'autre erreur, je dirais que c'est remettre à demain. Parce Ah, que à chaque fois que je devais faire quelque chose, je me disais, je vais faire ça demain. Je vais pas faire ça aujourd'hui, je vais faire ça demain. Peu le importe même plan le projet que plein j'ai au cœur, vraiment. je vais remettre. Et ça m'a ralenti un peu parce que je me dis, si j'avais vraiment mis plus d'efforts à Mhm. partir de 2019, j'allais déjà peut-être être plus loin que ce que je suis maintenant. Et Hmm. ce sont quand même des erreurs. Ouais. Ça, c'est vraiment des... Ça ralentit tellement, tellement, tellement de mettre quelque chose à demain alors que tu sais que tu peux le faire aujourd'hui puis tu remets ça à demain. On a toujours tendance à faire ça. Puis après, en fin de compte, tu te rends compte que c'est une autre personne qui fait qu'est-ce que tu devais faire. Ça, c'est, Mhm. comme tu dis, c'est vraiment une des erreurs qu'il ne faut pas faire, les amis. Il ne faut pas faire ce genre d'erreur-là. Il faut vraiment pas faire ce genre d'erreur. Ah, OK. Donc, aujourd'hui que tu es dans le Seigneur, est-ce qu'il y a une différence entre la manière que tu exerces ton talent et comment tu utilises ton talent, en fait, en ce moment, pour Christ, pour le Seigneur, pour sa gloire? Oui, il y a vraiment une très grande différence. Bon, une très grande différence surtout dans la disposition de cœur, au fait. Parce que avant les seigneurs, comme je dis, quand j'étais petite, je faisais des dessins, je jouais, c'était vraiment des choses instructives, au fait, instructives. Donc, j'ai dessiné beaucoup, ça m'aidait beaucoup à me développer, en tout cas. Donc, avant le Seigneur, j'ai dit vraiment que mon talent m'a aidé. OK. Mais après que je rencontrais le Seigneur,
c'est vraiment le côté de la disposition de cœur. Donc, le fait Le de cœur. faire les affiches, c'est plus pour moi, c'est plus moi, mais c'est vraiment pour les seigneurs parce que Amen. maintenant, je sais Amen. que c'est un trésor que Dieu a mis en moi. Amen. Et Amen. je valorise plus mon talent, en fait. Je valorise plus mon talent. Je me dis, ouais, c'est des talents que Dieu m'a donnés. Même s'il y a des personnes qui sont meilleures que moi, mais je vais me former. Amen, les amis, J'ai mettez pas des cœurs, besoin mettez des cœurs. Je veux voir les cœurs sortir, encourager de... Prisca. Et dites-lui qu'elle a vraiment, vraiment raison parce que vraiment ça me motive tellement. Puis je sais aussi que ça motive plusieurs personnes qui te regardent aujourd'hui. Tu es vraiment une bénédiction. Donc, c'est vraiment un honneur de t'avoir aujourd'hui en même temps. Ouais, donc Alléluia. c'est Je vois pas vraiment les ça. cœurs, je vois pas les cœurs. Écrivez des commentaires. Ok, ok. En fait, quels sont tes projets pour la suite par rapport à ton talent? Est-ce que tu as Facebook, Instagram? As-tu une plateforme où tu montres les talents que tu fais en ce moment? Bon, les projets à venir, oui, Alléluia. il y en a. Ben, j'espère, ben, puisque j'ai fait la communication, ben, je suis en train de me former dans les designs, l'infographie, Wow. beaucoup de Wow, 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 choses. wow, wow. Donc, j'espère ouvrir une entreprise par la grâce de Dieu. Alléluia. Il nous faut Euh, plus d'entreprises chrétiennes, je le dis, je le dis. Il nous faut des hôpitaux, il nous faut tout chrétien, chrétien. Amen, amen. Des entreprises oui, chrétiennes, une je entreprise, suis pour ça, à 100%. oui, une entreprise, comment je dirais, de design et tout ça, par la Wow. grâce de Dieu. Et là, ce qui est proche, des projets qui sont dans le futur proche, c'est que là, par exemple, les 13 pour la première fois, par la grâce de Dieu, j'organise un atelier en ligne où on va parler des réseaux sociaux et aussi de la conception d'affiches. Bon, désolé les amis, parce que là, c'est le premier atelier, c'est fermé, donc c'est pour ceux qui sont dans Cifé et autres. Donc, pour l'instant, c'est encore fermé. Donc, si tu veux joindre, bon, rejoins Cifé, quoi. Et à venir l'année prochaine, je prévois peut-être organiser d'autres ateliers, voyons voir, mais c'est un peu ce qui est en cours. Instagram, oui, j'ai une page Instagram, mais qui n'est pas professionnelle. Bon, j'ai un compte Instagram, mais qui n'est pas professionnel, mais vous pouvez toujours me contacter, poser des questions et si vous voulez savoir. Donc, c'est Priska-BKM. Voilà un peu. OK. Ça, c'est une des raisons aussi pour se joindre à Sifi, parce qu'à Sifi, vraiment, t'es complet de la tête aux pieds. Donc, je suis vraiment, vraiment contente que tu mentionnes cela. Donc, n'oubliez pas, les amis, commencez à écrire des questions parce qu'on va bientôt demander des questions. Donc, je vais voir la boîte à questions se remplir parce que Priska a besoin de répondre à des questions aujourd'hui. OK, Priska, vu que... OK. Donc, j'ai une petite question pour toi. Je sais qu'il y a plusieurs jeunes ici en ce moment qui te regardent en live. Et si un jeune, en fait, qui a le même talent que toi, mais qui hésite, en fait, qui hésite vraiment à faire le premier pas, qu'est-ce que tu pourrais lui dire en 3 minutes? Ah, en 3 minutes, c'est long. Ce que je peux dire à ces jeunes, je lui dirais, ben, les deux phrases que j'ai reçues qui m'ont beaucoup impacté. La première phrase, c'est que si tu es dans les Seigneurs, sache que moi, je crois aux Dieu qui t'a donné ces talents-là. Et je crois Amen. en toi et tu es capable de faire. C'est Et Dieu qui dit la Amen. deuxième phrase que je te dirais, c'est tu es assez fort pour le faire et tu vas le faire. Amen. Donc, c'est en faisant que tu apprends, c'est en faisant que tu deviens meilleur. Décider de ne pas le faire, de ne pas pratiquer, développer ton talent, ça va pas ajuster quelque chose dans ta vie ou ça va pas vraiment t'aider à t'améliorer. C'est en faisant des erreurs, en ayant on te fait de commentaires et tout. Je sais que dans les designs, c'est compliqué parce qu'à un moment, tu vas faire la fiche et puis on va t'appeler, mais tu as oublié Mm. l'accent, tu as oublié tes lettres, point, c'est ça. Parfois, tu dors C'est pas tard, il faut évident. réfléchir et tout ça, mais tant qu'il y a ton cœur et que c'est le Seigneur vraiment qui t'a Wow. donné, je crois Ton à ce cœur. Dieu qui t'a donné ses talents et tu es assez fort pour le faire. Voilà. Wow, 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 wow. Ça complète tellement beaucoup de choses. Vous avez entendu, les amis, tant que c'est Dieu qui te donne
cela, ce talent, en fait, tu es capable, en fait, de tout faire avec le Seigneur. Donc, c'est super. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il ne voit pas la boîte à questions. En fait, la boîte à questions, ça apparaît avec un point d'interrogation. Donc, avec cette boîte, tu peux poser des questions à Prisca parce qu'on va commencer à lui poser des questions bientôt. Donc, je veux voir la boîte se remplir. Tenter. OK, OK, OK. Donc, voilà. OK. Donc, je vais commencer maintenant avec les questions. Donc, je vais passer la question à l'instant. OK. Donc, faites des thumbs up si vous voyez la question. Donc, Priska, quelles sont tes plus grandes difficultés dans la conception d'affiches? Plus grande difficulté. Au fait, la plus grande difficulté, c'est pour moi en tout cas, Mhm. c'est de pouvoir réaliser l'idée d'une autre personne. Parce que Mm. quand moi j'imagine l'affiche ou je fais quelque chose pour moi, je l'ai fait parce que c'est dans ma tête. Je connais Ouais, l'idée au fait. J'ai l'idée et tout. Mais quand c'est une personne qui t'explique et entrer vraiment à, comment je dirais, comprendre vraiment l'idée de la personne et pouvoir satisfaire la personne par rapport à sa demande, ça demande vraiment de la patience, exactement. euh, ça demande, je dirais, ça demande beaucoup. Mais je bénis le Seigneur pour la capacité qu'il m'a donnée d'être créative et Amen. imaginative, au fait, parce que ça m'aide vraiment. Quand quelqu'un me parle, euh, je prends le temps de l'écouter et OK. surtout, quand une personne Wow. me demande de faire quelque chose, je prends le temps de demander le moindre détail de ce qu'il veut, la couleur et tout ça et tout ça. Et ça me permet Ça aide vraiment de beaucoup. pouvoir exprimer vraiment ce que la personne veut, parce que moi je veux. Parce que Amen. quand on est très créative là, Hmm. parfois on veut Ça juste faire ce que déborde. nous on voit. En fait. Oui. Ça déborde, ça déborde. OK. Je vais passer à l'autre question. Je vais prendre l'opportunité de passer une question qui a été donnée, pas dans la boîte, mais ici dans les commentaires. Donc, la question vient du pasteur Alain. Comment tu fais pour passer d'une idée à une affiche? Ah, waouh, je ne saurais expliquer. Je ne saurais vraiment pas expliquer comment j'ai passé d'une idée à une affiche. Ce qui est sûr, c'est que si je pense à quelque chose, en fait, s'il y a une idée dans ma tête, ça doit venir. Hmm. Ça doit venir. Ça Donc, doit maintenant, venir, c'est dire ça. le processus, je ne sais pas comment. Parce que je peux commencer, je peux avoir une idée et je commence une affiche. Si tu vois mon plan de travail, je peux commencer avec le premier, affiche et tout. Et le premier et le dernier, c'est vraiment, comment je dirais, la première affiche et la dernière affiche, c'est vraiment différent en fait. C'est très, très, très différent. Donc, la manière dont je travaille, c'est OK. comme, ça vient juste comme ça. Je sais pas si je vais dire c'est C'est le l'instinct, c'est talent. l'espace Tu peux pas. d'esprit, c'est comme ça, C'est vraiment mais Dieu qui agit, c'est ça. Tu peux pas vraiment ouais, je peux pas vraiment servir de Dieu. expliquer comment je passe d'une idée à l'affiche, mais je prends juste le temps de travailler, je teste beaucoup de choses et tout, et mon plan de travail est vraiment désordonné, mais à la fin, j'ai fini avec quelque chose OK. D'accord. Je vais passer à une autre question ici. Donc, la question vient de F Photo. Comment ne pas procrastiner quand on est déjà occupé? Ça, j'en ai besoin. Je ne pense pas, je vais être sincère, je ne pense pas que je suis la bonne personne à répondre parce que c'est vraiment je suis encore en train de travailler dessus. Donc, je ne On pense travaille pas tous vraiment que je dessus. suis On n'est bonne pas encore personne pour rendu. répondre alors que je suis encore en train de travailler dessus. Je suis plutôt dernière minute là. Bientôt, tu auras la réponse. Tu auras bientôt la réponse Donc, lorsque tu seras franchement, assise. Franck, on travaille ensemble. Donc, toi, tu travailles ça aussi. Moi, si je me pose la question, comment oui, je suis vraiment pas truc. Mais ce que j'ai appris avant, quand j'ai procrastiné, ça passait, ça passait. Mais là, ce que j'ai appris vraiment, comment faire concrètement pour ne plus procrastiner comme je faisais avant, si on me demande de faire quelque chose, c'est vraiment de décider, OK, prends un jour. Parce que j'ai vraiment du mal à me dire que je vais travailler ça tel jour, après tel jour je vais travailler une Mm. partie, après tel jour je vais travailler une partie. Je sais pas, peut-être d'autres personnes, mais j'ai vraiment du mal à le faire. Moi,
quand je travaille sur les conceptions, je dois, tel jour, je m'assois, j'ai fait ça, j'ai fini, je rends le travail. C'est ça. Je pense que c'est presque C'est comme un ça peu pour tout le ça. monde. Mais la procrastination, là, c'est chaud, c'est Hmm. chaud. Ça amène un long sujet, ça. OK, wow, j'ai beaucoup de questions. Je vais passer. Je pourrais pas répondre, on pourra pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais je vais passer à une autre question ici. Donc, la question vient de Manuela. Comment fais-tu pour être inspirée dans la conception de tes affiches, design, position des effets, tout ça? Wow, c'est une bonne Bon, question. déjà, surtout que dans le Seigneur, la créativité, c'est Dieu qui donne. Comme j'ai dit dans la Amen, phrase, amen. vraiment, Écrivez Amen, les amis. Amen. Louons nous sommes Dieu. tous Rendez gloire à Dieu. créatifs parce Amen. que Dieu est le créateur de l'univers. Donc, Amen. c'est lui qui inspire toutes choses. Maintenant, la créativité se travaille. Ça se travaille, ça se développe au fait. Amen. Comment Amen. tu vas pas juste rester là ben, devant ta chambre et tout, tu tournes. Non, il faut deux fois lire certains livres, regarder d'autres personnes qui font les affiches et tout parce que Wow. ça t'inspire. Euh, Regarder des films, regarder d'autres séries. Bon, je dis pas de passer toute ta vie à regarder des films, mais ce sont des trucs qui t'aident à avoir des idées et tout ça. Donc, du coup, quand quelqu'un me parle déjà, quand une personne me donne déjà une idée, ça, je ne sais pas comment, mais je sais pas si c'est tous les designers ou les gens qui font des affiches sont comme ça, mais moi, quand quelqu'un me parle déjà, j'ai déjà l'image en tête, au fait. J'ai déjà Ça, c'est le l'image talent qui de vient Dieu. directement dans la tête. Je Le sais déjà talent de quoi. Dieu. Waouh, c'est ça que je dois faire, au fait. L'image vient dans la Amen. tête. Mais parfois, quand je suis euh, calée, je suis coincée, il n'y a pas d'idée, j'ai pris. Et pour vous La dire, il y a prière. certaines inspirations qui me viennent dans les rêves, La au fait. prière. Amen. Tellement, tellement j'aime tout ce qui est design et tout. Parfois, je rêve en train de faire ça. Et surtout, quand je dois faire quelque chose, c'est dans ma tête. Donc, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça se repose jamais. Jusqu'à ce que je vais trouver quelque chose. Et ça arrive de fois d'avoir des images dans le rêve, oui. Wow, 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 wow. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui permet cela. Donc, je vais répondre à une dernière question. Malheureusement, je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais on ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc, je vais voir, attendez. OK. La question de destinée à Chris. À part la conception d'affiches, fais-tu d'autres designs? Ben, design. Bon, design, ça englobe beaucoup de choses. Donc, la conception d'affiches, Ouais. les logos, carte de visite, tout ce qui est, même ben, les documents PDF, si vous voulez designer, oui, je le fais. Comment je dirais? Ouais, c'est ça. À part ça, j'ai fait comment je dirais, montage vidéo, la décoration, j'aime bien. Donc, c'est un peu ça. OK, d'accord. Donc, c'est vraiment très inspirant tout ce que tu nous réponds aujourd'hui. Donc, maintenant, comme vous connaissez, ceux qui sont là depuis le début, vous connaissez que à la fin de l'entrevue, on ne laisse jamais les participants partir comme ça. Il nous faut un quiz. Donc, jeune, C'est moi qui ai connais-tu les quiz ta Bible? aujourd'hui. J'espère que je vais réussir à ces quiz. Sinon, si je ne réussis pas, je vais la revanche quand je reviens. Les amis, écrivez, jeune, connais-tu ta Bible? Parce qu'on va poser la question à Priska maintenant. Donc, je vous laisse un peu écrire. Et je vais bientôt désactiver les commentaires parce que vous ne devez pas l'aider maintenant. Elle doit répondre à sa question. OK, donc je vais désactiver les commentaires. Attendez. C'est parti. Donc, Prisca, une petite question pour toi. Qui fut le premier compagnon de voyage de l'apôtre Paul? Le premier compagnon de voyage Le de l'apôtre premier. Paul. C'est vrai qu'il y en a eu plusieurs, mais J'ai pas qui fut droit à le trois premier? réponses là. Ah, J'ai pas droit à trois réponses. bon. On va rendre ça un peu plus facile pour toi. On va te donner trois réponses. OK.
La première, Jean. Le deuxième, Barnabas. Et le troisième, Moïse. Ah, mais c'est tonton Baba, Barnabas, bien sûr. On va aller voir, on va voir si les autres Non, connaissent la je réponse. sais, lui, c'est tonton Baba. Oui, oui. OK, les participants, est-ce que vous pensez que Prisca a la bonne réponse? Si vous pensez que c'est pas la bonne réponse, écrivez la réponse que vous pensez que c'est. Donc, j'attends. Vous avez entendu la réponse de Prisca. Prisca dit que le premier compagnon de l'apôtre Paul fut Barnabas. Donc, est-ce que Prisca a raison? Ah, il y en a qui disent tonton Baba. Tonton Baba, vous voyez, non. Tonton Mais Baba, non, on le connaît. Le tonton là, qui ne le connaît pas? tonton Baba. Et on va voir si c'est ça la réponse. Et oui, Prisca connaît sa Bible. La réponse Oui, je connais, mais tonton Baba, là, on le connaît. exactement. Donc, vous avez vraiment raison, les participants. Vous avez vraiment répondu à la question correctement et Prisca aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est bientôt l'heure de la fin de l'émission. Donc, je voudrais vraiment remercier Prisca d'avoir pris le temps aujourd'hui avec tout ce qui se passe, avec la connexion et tout ça. Merci, merci, merci de t'être présentée à l'entrevue aujourd'hui pour Focus on Talent et ça nous a beaucoup fait plaisir aujourd'hui de t'avoir. Merci, merci aussi à vous, les amis. Ça m'a fait plaisir d'être dans le fauteuil de l'invité. Amen. Laissez beaucoup de cœur pour Prisca avant qu'elle parte et tout ça. On veut voir vos cœurs, on veut voir votre amour pour Prisca dans les commentaires. Mettez des cœurs, mettez des fleurs. Rendez gloire à Dieu. Donc, en fait, donc c'est la fin de l'émission. Donc, comme je disais, je remerciais Prisca d'être venue aujourd'hui pour l'émission. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, aujourd'hui est le moment de donner ta vie à Jésus. Comme tu as pu voir, plusieurs de nos jeunes sont venus ici et ont témoigné de ce que Dieu a fait dans leur vie à travers les talents. Vous pouvez voir comment ils sont vraiment épanouis, comment que les jeunes de CIFI travaillent très dur pour le Seigneur. Comme dans les anciennes vidéos qu'on montrait, le talent, en fait, que Dieu t'a donné a pour but, en fait, a pour but de les servir, a pour but de répondre à l'appel du royaume du Seigneur. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie, n'hésite pas à donner ta vie. Si tu veux nous écrire, on est disponible pour toi sur CIFI Canada, sur Instagram, sur Facebook, CIFI Youth for Chris for All Youth, désolé. Donc, prends la peine de nous écrire. On est là pour toi 24 heures sur 24. Si on ne voit pas le message, sois assuré qu'on va te répondre le lendemain ou dans quelques minutes parce que notre but à nous, c'est vraiment de t'amener vers Christ parce que vers Christ, c'est la vie. Vers Christ, c'est vraiment, tu es libéré en fait. Donc, en parlant de libérer, il y a aussi nous allons aussi avoir une conférence du 25 au 31 décembre de 20h à 21h. Et on vous demande, c'est vraiment, comme je disais aussi avant, c'est vraiment cette conférence, ça suit en fait Focus and Talent. Je sais que vous allez vous dire, mais j'ai fait Focus and Talent, là, une autre conférence. Non, 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 non. C'est comme un puzzle en fait. Tu fais Focus and Talent et ensuite tu vas à la conférence et tu vas voir comment que Dieu, dans le mois de décembre, va transformer ta vie à travers de cette conférence, à travers de cette émission. Donc, voilà. Donc, voilà, donc on a quand même pris un peu de temps. On est quand même assez... il est 53 en ce moment. Donc, vous pouvez écrire, si vous avez d'autres questions, je vais commencer à répondre vu qu'on a tout fini. Je vais... Prisca, si ça te tente de répondre à d'autres petites questions, vu qu'on a encore on finit à Ok, il n'y 19h. a pas de souci, je peux répondre. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, c'est ça qui arrive quand on est vraiment, on finit en avance. Donc, il y a des questions qui débordent. Ok, ok. Donc, Miss Kanuka, j'espère que j'ai bien dit, Mipuna, demande, tu utilises quel logiciel pour concevoir les affiches? En tout cas, lui là, c'est votre grand frère qui est juste à côté que vous ignorez beaucoup, mais qui peut faire beaucoup beaucoup de choses. Canva. Oh, Canva, Canva. Canva, c'est
Ça doit être le meilleur ami là de tout le monde. Et est-ce que Canva, c'est gratuit? C'est comment que tu prends Oui, Canva? il y a une En fait? partie gratuite et il y a la partie payante. Mais déjà, avec la partie gratuite, tu peux faire beaucoup de choses. Il suffit juste d'être créatif, tout simplement. OK, donc avec Canva, les gens pourront imiter en fait les beaux designs que tu fais et tout ça. D'accord, d'accord. Donc, on va répondre à d'autres questions parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Cette question-là de Get Knock. Pourquoi fais-tu des affiches? Ah, Pourquoi j'ai fait des affiches? Waouh, bonne question. Déjà, ben, parce que c'est mon talent. J'aime amen. tout ce qui est, bref, design et tout ça. Mais pourquoi j'ai fait des affiches? La raison d'abord déjà parce que, dans mon église locale, il y avait un besoin. Il y avait un besoin, donc il fallait combler ces besoins. Alors je me suis juste proposé de combler ces besoins. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai fait des affiches pour la gloire de Dieu et surtout, ça me fait beaucoup plaisir de pouvoir promouvoir nos événements et tout ce qu'on fait. Voilà. Wow, Donc amen. c'est parti déjà juste d'avoir vu le besoin dans l'église et Amen, amen, amen. Donc, OK. Dernière question. Après, on va vraiment partir. Euh, OK. Cette question encore nous vient de Miss Mukuna. Quelles sont tes sources d'inspiration? ah, j'ai déjà répondu à ça. Ah, Donc, vu qu'il y a déjà les trucs, vous pouvez regarder la rediffusion pour avoir la réponse. On peut passer à l'autre question. J'ai déjà répondu. OK. Une question vraiment intéressante qui vient de F Photo. C'est quoi la créativité selon toi? Ah, waouh! La créativité, selon moi, c'est la capacité d'apporter des solutions. Bon, Wow, ce que je peux dire. C'est juste la capacité d'apporter des une solutions. C'est solution, pourquoi nous tous, exactement. nous sommes créés. Vraiment, le fait que tu apportes une solution à quelque chose, c'est pas dit seulement ça doit être dans la décoration, design ou art. Non. Le fait que tu as brûlé la sauce et là, tu es en train de réfléchir comment je peux sauver la sauce. C'est la créativité. Donc, juste la Amen. capacité d'apporter des J'aime solutions. beaucoup ça, beaucoup, beaucoup, parce qu'on nous demande toujours d'utiliser la créativité, que ce soit à l'église, soit au travail. Donc, j'aime beaucoup le point que tu dis, c'est vraiment, ça me touche beaucoup. OK, les amis. Donc, il est 57. Je vais laisser le live quand même ouvert. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez écrire des petites affaires d'encouragement à Prisca, vous êtes encore la bienvenue avant que le live se termine. Donc, vous pouvez envoyer des cœurs à Prisca avant qu'on termine le live. Et je vous remercie également d'avoir été là aujourd'hui, de nous avoir encouragés. Donc, on vous attend demain pour la prochaine participante. Je me demande si vous avez déjà deviné c'est qui demain. Ah, il y a Teresa Disa qui vient d'arriver. Bonjour. OK. Oui, Christian, oui, brûler la sauce là, tu trouves la solution pour sauver ta sauce, c'est de la créativité. Amen, amen. Laetitia ne doit pas aimer ton exemple. Mais Laetitia aussi, elle est créative dans la cuisine, donc voilà. OK, OK. Je vois que vos cœurs ont disparu. Je vois plus de cœurs. C'est quoi? C'est quoi? Il nous reste quelques minutes. Bon, on va terminer le live. On vous remercie mille merci d'avoir été là ce soir et on vous attend demain dès 18h pour la prochaine personne qui va passer en entrevue. Donc, on vous dit bonne soirée et soirée bénie à tous. Au revoir. Au revoir.